Je vous souhaite, parce que c'est le premier cours que nous reprenons pour cette année 2021, eh bien je vous souhaite à chacun une année remplie de bonnes choses et avec tous mes meilleurs voeux pour votre nouvelle année qui s'ouvre pour chacun d'entre vous. Et je souhaite vraiment que vous puissiez être remplis de l'esprit et surtout vivre beaucoup de surprises parce que cette année, eh bien, je pense que nous allons avoir à en vivre un certain nombre. Voilà, donc je vous remercie en tous les cas d'être avec moi dans ce cours que nous allons reprendre. Et le thème que je vais aborder pour ce cours qui recommence, eh bien, c'est particulier parce que je ne l'ai pas fait exprès. En fait, c'est dans la continuité du cours de formation que j'ai commencé l'an dernier. Mais voyez-vous, il s'agit des relations que nous avons besoin de vivre pour pouvoir entrer dans la réalité du royaume de Dieu. Alors, on va voir ensemble que on ne peut pas grandir tout seul, c'est pratiquement impossible et on serait en difficulté si notre vie était d'être tout seul. Et vous allez voir que la parole de Dieu, elle nous invite à la relation, elle nous invite à être ensemble, elle nous invite, vous voyez, un petit peu comme ces coquelicots, je vous souhaite le meilleur aussi pour cette année, c'est un petit peu pour ça que je vous les ai mis. Eh bien, on va voir que nous ne pouvons grandir correctement et dans une bonne maturité spirituelle que si nous sommes ensemble. Alors ça va bien entendu avec tout ce que le Seigneur nous dit depuis, allez, on va dire plus de 2 années maintenant, où il il nous concentre sur cette prière sacerdotale de Jésus, de Jean 17, qui insiste sur le fait d'être un et d'apprendre à devenir un érad, un seul corps du Messie. C'est pour cela que nos cœurs vont avoir besoin d'être élargis encore et encore et que je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin de réaliser l'importance de laisser le Seigneur transformer notre cœur. Ça fait partie de notre chemin durant ces jours, pour ne pas dire ces mois que nous traversons ensemble. Et cette Pâques que nous avons commencé l'an dernier avec ce départ de pandémie, cette épidémie, et puis qui est loin d'être terminée, à ce qu'on en entend, eh bien, voyez-vous, faisons de cette crise une opportunité pour que nous puissions laisser le Seigneur nous transformer. Il nous prépare, ça c'est sûr. Nos cœurs sont préparés pour être cette épouse qu'il veut offrir à son Fils, qui est l'Église. Et dans ma compréhension, ce n'est pas seulement Israël qui est l'épouse, mais c'est aussi l'Église qui est l'épouse et qui se prépare pour être la bien-aimée de son époux. N'oublions jamais cela, c'est quelque chose qui nous permet de traverser et certainement aussi de vivre avec plus de facilité les souffrances qu'il faut traverser dans ces jours. Alors, je vais aller sur l'idée que les relations sont le fondement du royaume de Dieu. Et c'est bien quelque chose que Satan va viser. Mais ta vie a une extrême importance et Dieu te voit un petit peu comme au travers de cette loupe. Il te voit, toi, dans toutes tes particularités, tes singularités. Il y a une chose qui intéresse Dieu alors que nous sommes appelés à être dans ces relations humaines extrêmement importantes et surtout les relations du corps, du Messie, du corps de Christ que nous sommes. Eh bien, le Seigneur essaye de nous dire à chacun, c'est vraiment important, non seulement de savoir qui nous sommes, de recevoir par l'Esprit Saint la révélation. Il faut lire la parole de Dieu. Moi, je la lis depuis des années et je me dis, est-ce que je connais Jésus-Christ, le grand Melchisédek, est-ce que je le connais vraiment en tous les cas, je cherche à le connaître. Et on est tous, si vous êtes connectés là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes également des chercheurs de Dieu. Vous cherchez vous aussi à rencontrer Dieu, à le voir, à recevoir plus de révélations. Et c'est, je crois, ce pourquoi moi je fais aussi ce cours, pour que nous puissions prendre ce temps. Et nous avons, merci Seigneur, du temps, puisque voilà, pour certaines régions, vous êtes dans le couvre-feu. Je pense à tous ceux qui êtes dans l'Est. Eh bien, depuis 6 heures, vous êtes enfermés chez vous, vous n'avez pas trop le choix.
eh bien, c'est bien qu'on puisse tous se dire, nous allons en profiter finalement. Moi, ma région n'est pas encore dans le couvre-feu, mais vous savez, le confinement, alors 8 heures, oui, mais pas à 6 heures, hein, et c'est pas encore 8 heures, et nous, on sera aussi obligés quelque part de... Qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Alors ce temps, eh bien, prenons-le et écoutons ce que Dieu nous dit aussi. Je vais aller sur ce verset de Philippiens, chapitre 1, verset 3, qui nous dit ceci. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Donc, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, ça demande de laisser nos cœurs être transformés encore et encore. Mais c'est l'école du Saint-Esprit, c'est l'école de Dieu et on doit se le redire. Aide-moi, Seigneur, à voir les autres comme supérieurs à moi-même. Je vous promets que ce n'est pas simple. Et c'est en tous les cas une parole de sagesse pour cette année, peut-être une parole qui devrait nous accompagner tout du long de 2021. Et surtout de ne rien faire par rivalité. Quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, quand on voit comment le peuple de Dieu est, qui n'appartient pas à Dieu aussi du reste, mais moi je parle surtout là au peuple de Dieu. Je regardais ce qui se passait aux États-Unis hier soir. Vous savez, vous voyez ce qui se passe au Capitole, vous voyez comment des personnes peuvent être emmenées, comment dans cette nation on mélange aussi la politique, la religion, tout est mis dans le même bateau. Nous, la France, on a cette chance d'être sous la laïcité et on a cette chance de se dire la parole de Dieu pour nous, elle est ce qui va diriger notre vie et on doit être extrêmement prudent de ne pas tout mélanger. En tous les cas, ce verset, moi, il m'amène à me redire à moi-même, Seigneur, je prie dès le début de cette année de ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire et que la parole de Dieu puisse s'installer en nous aujourd'hui, qu'elle puisse faire son effet en nous, qu'elle puisse produire, parce que c'est elle qui nous rend libres, la parole de Dieu. C'est en écoutant ce que Dieu nous dit que nos structures internes, tout ce qui a été forgé depuis qu'on est tout petit, tout ce qui nous amène à penser d'une certaine manière, je crois que le Seigneur, il est en train de nous dire, prenez ce temps pour faire de la parole de Dieu le miroir et que nous puissions nous voir au travers de ce que Dieu nous dit et nous voir avec les yeux de Dieu. Donc, je reviens à cette petite personne au tout début que, alors certains arrivent, je suis désolée, on a déjà démarré le cours, mais nous avons vu tout à l'heure une petite personne au milieu de beaucoup d'autres, mise sous une loupe, et je nous redis que c'est ainsi que le Seigneur nous voit. Merci à Bruno qui fait toutes les manipulations techniques, parce que ce n'est pas évident sur un Zoom, mais les relations, eh bien, c'est vraiment ce fondement du royaume de Dieu. Et c'est bien ce que Satan voudrait détruire en ce moment même. Il essaye de le faire et merci Seigneur, nous avons encore pour le moment des stratégies pour pouvoir garder des relations, même si elles ne sont pas, alors le terme à la mode en présentiel, c'est-à-dire on n'est pas tous dans la même pièce, mais merci aussi Seigneur, moi je rends grâce à Dieu parce que nos esprits sont un et un seul esprit et que nous pouvons être ensemble, même si nous ne sommes pas dans le même endroit, le même espace, le même lieu. Alors ça, c'est important de nous redire que notre relation avec les autres chrétiens, c'est un élément extrêmement important de la maturité chrétienne. Et faisons un tout petit arrêt sur image. J'ai besoin des autres. Je ne peux pas me passer des autres. Je ne peux pas vivre ma vie sans les autres. Et c'est, je crois, tellement biblique, tellement simple que parfois, c'est peut-être aussi quelque chose que Dieu nous rappelle dans ces jours. Parce qu'on aurait peut-être une tendance avec l'obligation de ce que nous avons à traverser en ce moment, avec cette épidémie et avec tout ce que ça implique pour nous, cette distanciation, je déteste ce mot, distanciation sociale, ça veut dire je me mets loin de toi parce que je crains si je suis tout près. C'est exactement l'antithèse de ce que Dieu nous propose. Dieu, lui, c'est un Dieu d'union, d'unité,
de chérir l'autre, de l'embrasser, de le toucher, d'imposer les mains pour qu'il soit guéri. C'est toute la vie chrétienne, c'est exactement l'envers de tout ça. Alors, prions ensemble, hein, puisque nous le pouvons, prions ensemble pour garder un cœur pur et de ne surtout pas tomber dans cet esprit revendicatif, cet esprit de sédition, ce que j'entendais hier soir. Il y a un esprit de sédition qui voudrait rentrer, je crois, vous savez ce qu'on entend dans l'actualité, bien souvent, c'est le monde spirituel qui bouge aussi, hein, alors que Dieu nous garde de ça. Mais ceci dit, eh bien, je ne l'ai pas fait exprès. Mais voilà, ce cours me dit, je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime trop, tu me manques, tu manques à ma vie chrétienne. Je souffre de ne pas pouvoir t'embrasser, te parler, te toucher. C'est normal, c'est partie du cœur de Dieu. Et moi, je nous le redis. Voilà, c'est important. Et il n'y aura pas possibilité de mûrir sans toi. Tu vas manquer au corps de Christ, tu vas manquer à ce que Dieu est en train de faire sur cette planète. Chacun est un manque quand il n'est pas là. Et redisons-le nous, parce que c'est important. Dieu veut que nous sachions qu'à la fois il nous voit sous une loupe chacun. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a perdus ce matin. Je ne sais pas si ça lui sert à quelque chose, mais il le dit en tous les cas, hein. Et on doit aussi se dire, ce qui est au fond de toi, ça c'est la pensée prophétique que nous on reçoit dans notre communauté. Et vous êtes vous qui vous branchez, pas tous de ma communauté, il y en a qui viennent d'autres communautés, c'est très bien. Moi je travaille aussi pour d'autres communautés et nous sommes tous dans le même corps du Messie et nous avons tous besoin les uns des autres. Alors il y a cette importance de le réaliser et je vais même aussi redire que aujourd'hui ce n'est pas seulement une affaire d'importance, c'est une affaire vitale. Les combats dans lesquels nous entrons, nous sommes déjà pour certains combats, et il faut en avoir aussi la conscience, nous ne pouvons pas les tenir tout seuls. Et dans les temps qui sont devant nous, nous ne tiendrons pas tout seuls. Je parle même de ma propre communauté. Ma communauté ne tiendra pas seule. Nous devons avoir des bras d'association, des bras d'ouverture, un cœur ouvert, surtout pas de distanciation sociale en termes spirituels, mais au contraire, s'ouvrir. Alors, on a le discernement, on a le Saint-Esprit, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, on n'a pas à vivre dans l'inquiétude. C'est une des choses que Jésus nous dit beaucoup de fois, ne vous inquiétez pas. En gros, ça veut dire, ne vous faites pas de soucis. Alors, on doit se le répéter beaucoup de fois, hein, parce que ce n'est pas si simple de ne pas se faire de soucis avec tout ce qui se passe. Mais voilà, on va apprendre à ne pas se faire de soucis, mais à être des prieurs, à être des veilleurs, des guetteurs, des personnes qui nous mettons à disposition. Moi, c'est ce que j'entends pour cette année. Mettons-nous à disposition parce que si nous sommes bien disposés et si nous avons un bon trésor dans notre cœur, nous allons pouvoir servir les autres et donner, répandre, permettre à d'autres de bénéficier. Bénéficier, ça veut dire bénédiction, hein, de façon à ce que cette bénédiction du royaume de Dieu puisse toucher d'autres cœurs, parce que c'est quand même à cela que nous sommes appelés, à agrandir, faire croître. Le cours, c'est nous grandissons mieux ensemble, mais dans notre cœur, il doit y avoir cette intercession de nous voulons voir grandir ton royaume, Seigneur. C'est ta pensée, c'est ton cœur, c'est ton désir. Alors, une communauté de personnes qui s'aiment, qui s'acceptent les unes les autres. Alors, je vais vous dire des choses qui vont vous paraître extrêmement simples. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, replaçons ces valeurs fondamentales, hein, du royaume de Dieu, les communautés qui s'aiment. Et ouvrons notre cœur à dire, non seulement j'aime ma communauté, mais je veux aimer les autres communautés. Je veux aimer l'autre qui n'est pas comme moi. Je veux apprendre, laisser l'Esprit Saint me donner la capacité, c'est-à-dire la grâce. On est dans un temps de grâce, c'est encore une année de faveur et de grâce. Une année, ça veut dire un âge, hein. Bon, je ne pense pas que ce terme signifie une année de 365 ou 366 jours, mais c'est un espace-temps, un âge dans lequel la grâce de Dieu veut se répandre, la miséricorde de Dieu veut passer au travers de nous. Et pour cela, eh bien, voilà, comprenons l'importance pour le cœur de Dieu. Ça va être une grosse partie de mon message aujourd'hui.
le cœur de Dieu veut se faire connaître et il aime toutes les communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient. Il aime toutes les nations. Et moi, j'ai beaucoup voyagé dans les nations et j'ai à un certain moment donné eu des chocs de culture, mais à chaque fois, je me disais, Dieu les aime tels qu'ils sont, même si moi, je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils sont chrétiens, ils ont Christ, ils le vivent à leur manière. Quand on était en Malaisie, avec des choses très étonnantes, ou en Chine, ou au Japon, ou ailleurs. Mais Dieu nous dit, il faut prier, veiller, guetter sur nos cœurs et prier pour que ce monde s'ouvre, et en tous les cas que le monde chrétien s'ouvre. On est bientôt dans la semaine de l'unité des chrétiens, c'est très important. Il faut que notre cœur s'ouvre à nous aimer, à nous accepter les uns les autres. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. On ne peut le faire que si nous le décidons. Dieu, lui, va avoir la puissance de le faire, mais il n'a pas la puissance de décision. C'est nous qui avons la puissance de décision. Et ça commence par mon prochain, mon voisin, peut-être dans ma propre famille, dans ma propre communauté, mes enfants. Est-ce que je manque d'amour? Eh bien, le Seigneur, si nous le décidons, il va y pourvoir. Ouais, merci Seigneur pour ça. Et donc, on a ces décisions à prendre d'être à la fois des maîtres et à la fois des disciples. Et c'est très important cela. Nous avons eu dimanche dans notre communauté un culte très particulier et j'aime faire ça de temps en temps. Peut-être qu'il faudrait le faire tout le temps. C'est lorsque ta communauté a des personnes qui débordent de quelque chose que Dieu leur donne, eh bien, chacun va amener quelque chose qui va faire le message et on le fait à plusieurs. Et c'est un partage de ce que des cœurs reçoivent de Dieu. Il me semble que dans la première communauté d'Acte 2, 42, c'est ce qui se passait. Hein. Paul raconte cela en disant, eh bien, tous ne peuvent pas parler, mais on va en prendre 4, 5, 6 et puis on va les laisser faire le message que Dieu veut donner aujourd'hui. Et en fait, c'est cela. À la fois, nous sommes maîtres et à la fois, nous sommes disciples et nous nous laissons enseigner par les autres. Et puis, nous pouvons aussi être nous-mêmes, à un certain moment donné, maîtres en termes de enseignants pour ceux qui ont besoin d'être enseignés. Moi, je crois qu'il faut rester dans cet état d'esprit-là. Eh bien, c'est cet endroit-là, cet endroit de relation, cet endroit de décider de s'aimer, de s'accepter, bien sûr de se pardonner et de désirer être ensemble, eh bien, c'est cela qui va être propice à la croissance spirituelle. Donc, vous comprenez bien quel est l'objectif numéro 1 du diable à l'heure actuelle, surtout qu'ils ne se rencontrent pas, surtout qu'ils ne se voient pas, surtout qu'ils n'aient plus envie d'être ensemble, surtout qu'ils ne se fidélisent plus à leurs assemblées, à leur communauté, quelle que soit l'œuvre à laquelle tu appartiens, quelle que soit la mission dans laquelle tu es, surtout que ça ne se fasse plus, parce que nous sommes à un moment donné où la maturité est en train vraiment de venir, où les rouleaux s'ouvrent et nous passons ce fameux voile, cette chair de Christ, le mystère de l'incarnation, nous cherchons, nous avançons, l'Esprit Saint nous accompagne avec ça. Et il me semble que nous sommes une nation relativement mûre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les autres nations qui nous l'ont dit. Lorsque nous avons reçu à Saint-Étienne la famille des Watchman, où il y avait beaucoup de nations qui étaient représentées, j'étais très impressionnée par ce que ces nations nous ont donné comme discernement. Elles nous ont dit, ah, mais on n'aurait jamais pensé que la France, vous soyez aussi mûre que cela. Et nous, on s'est dit, mais c'est quand même un compliment. On est assez contents qu'ils nous disent qu'on n'est plus des bébés spirituels. Et voilà, mais c'est un objectif de Dieu, que nous puissions mûrir, pas seulement d'une façon personnelle, bien qu'il le faut. Il faut mûrir soi-même. Les autres ne peuvent pas mûrir pour toi. Pour toi, tu décides de mûrir et de devenir une personne avec un esprit dont il est question dans Éphésiens 4, un homme ou une femme faite, complète, accomplie, achevée. C'est peut-être cela que ça signifie. Et l'année 2020 a été pour nous une occasion de, grâce au confinement aussi, hein, peut-être dire ça comme ça, s'il y a une grâce derrière, en tous les cas, on peut en tirer une grâce. Hein, c'est de se dire que, eh bien, nous travaillons à achever notre maturité. Mais ça ne suffit pas que cela soit pour soi. Il faut maintenant que ça s'ouvre à l'ensemble du corps du Messie, du corps de Christ. Donc, c'est ça l'objet du cours. Donc, nous allons aller sur s'engager à s'aimer.
s'engager à s'accepter et à s'édifier les uns les autres. Alors, voyez-vous, je prends toujours des petites images, je les cherche pour nous parce qu'elles me parlent et ces images, elles m'ont parlé. C'est peut-être quelque chose que je vous offre en ce début d'année. Eh bien, comme ces deux coccinelles, tendez votre main vers quelqu'un d'autre. Brisez la distanciation sociale, si vous le pouvez. Hein. Je n'ai pas eu envie de mettre des coccinelles avec des masques, et de toute façon, je n'ai pas trouvé ça non plus, mais je trouve elles ont l'air de se réjouir. La joie vient dans un cœur de quelqu'un qui offre son propre cœur. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces deux coccinelles. Et puis, je n'ai aucune idée de ce que peut être ce livre, mais je l'ai pris juste pour la couverture. J'aime les autres. Ah, comme ça fait grincer des dents le monde des ténèbres. Hein. J'aime les autres. Je décide d'aimer pas seulement moi, pas seulement ce qui est dans mes habitudes, mais ce que je ne connais pas. Et je veux apprendre à les aimer. Et puis, j'ai bien aimé aussi écouter, ben voilà, il n'y a plus beaucoup de place sur le bateau, mais tu peux venir quand même. Hein, et rentre dans le bateau, rentre dans la présence de Dieu. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc, engageons-nous dans ce début d'année. Moi, en tous les cas, c'est ma prière. Je m'engage à aimer, à accepter et à édifier. Alors, pas seulement moi, mais aussi des autres. J'accepte avec les autres d'être édifié, d'accepter d'être parfois pardonné. Il faut l'accepter et accepter aussi d'être aimé, parce que ça, c'est quand même formidable aussi.